Coucou YouTube! Bonjour à tous les abonnés et bonjour à tous les gens qui regarderont cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez me suivre, de cliquer sur le bouton s'abonner juste en bas et d'activer la petite cloche de notification pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sortiront sur ma chaîne YouTube. Alors, le sujet de vidéo, c'est et si les artistes n'existaient pas? Euh, Tout simplement parce que c'est quelque chose, souvent on nous met des cadenas dans la tête, que ça soit la famille ou que ça soit la société en général qui va nous dire non, tu peux pas faire ça, ce n'est pas un métier, c'est tu gagneras pas ta vie comme ça, etc. Bon, il y a des gens qui sont devenus connus tard. Je veux dire, il y a de grands artistes qui étaient âgés quand ils ont connu la célébrité. On peut tous, en fait, si on a quelque chose en soi qui nous dit bah exprime-toi, essaye de faire quelque chose d'artistique. Si l'art, on a ça en soi, je pense que c'est dommage de ne pas l'utiliser. C'est dommage de ne pas se consacrer à sa passion. Parce que on va te dire oui, mais c'est seulement une passion. Non, trouve-toi un boulot. Non, ceci, non, cela. Et, et en fait, on se rend pas compte, mais euh, si les artistes n'existaient pas, on n'aurait rien du tout. Ou en tout cas, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Et ça implique beaucoup de choses. Par exemple, les artistes, bon, il y a les gens qui font du cinéma. Donc déjà, s'il n'y avait pas d'artistes, il n'y aurait pas de cinéma, il n'y aurait pas de musique, il n'y aurait pas non plus d'architectes, parce que les architectes, quelque part, ils font de l'art, même quand... je veux dire, s'il n'y avait pas d'artistes, les riches n'auraient pas des belles maisons. S'il n'y avait pas d'artistes pour créer les belles choses, eh ben, il n'y aurait pas de maison. S'il y avait pas d'artistes, donc il n'y aurait rien du tout à la télévision. Bon, même si aujourd'hui, la télévision, c'est pas forcément une référence. Moi, je me souviens, et dans les années 90, il y avait quand même un minimum de créativité. Aujourd'hui, on va te dire non, non, il faut pas. Il faut pas être artiste. Euh, Ça s'applique aussi aux métiers manuels qui sont souvent dévalorisés. Bah, alors que s'il n'y avait pas ces métiers-là, le monde s'écroulerait. Parce qu'il y a des gens sans leur carte de crédit, qu'est-ce qu'ils valent? La question c'est qu'est-ce que tu vaux sans ta carte de crédit? Que tu sois riche ou pas, qu'est-ce que tu vaux sans ta carte de crédit? Qu'est-ce que tu vaux euh, Qu'est-ce que tu vaux toi, ton qu'est-ce que tu apportes, qu'est-ce que tu apportes au monde. Voilà. Un artiste, il va délivrer par exemple un message. Il va faire une œuvre, soit il va faire des sculptures, soit il va faire de la peinture. Michel-Ange là, vous croyez qu'il aurait fait le plafond de la chapelle Sixtine si c'était pas un artiste? Bah si, et bah non. Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait des artistes. C'est nécessaire à l'équilibre du monde. Alors quelqu'un qui a du talent, moi je pense qu'il faut l'encourager au lieu de le couler. Voilà. Et ça, c'est aussi, par exemple, les gens qui regardent du contenu, etc. Bah, si vous soutenez quelqu'un que vous considérez que c'est un bon artiste, voilà, bah, vous soutenez quelqu'un parce qu'il est artiste. Parce qu'il il vous apporte quelque chose. Tout simplement. Louis de Funès, par exemple, il a été connu sur le tard. Il a été connu, il avait, il avait dépassé les 40 ans. Comment il s'appelle? Robbie Williams. Il a été connu aussi âgé. Donc on te dit, quand on te dit oui, si tu as dépassé 30 ans, si tu as dépassé 30 ans, bah oh non, bah, c'est bon, c'est foutu pour toi, tu pourras jamais réussir, etc. De toute façon, c'est les jeunes qui décident. Mais non, mais non. Et de toute façon, dans les viewers, dans les gens qui regardent, il y a des gens de tous les âges. De tous les âges. Après, voilà.
c'est propre, après c'est propre à chacun. Mais pour vous dire aussi que les modes aussi changent et que tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Ça veut dire que là, ce que font les jeunes en ce moment sur YouTube, par exemple, d'un claquement de doigts, demain, ça peut s'écrouler. Demain, ça peut s'écrouler, il peut plus rien avoir. Enfin, c'est demain, ça peut ne plus intéresser personne et ça peut très bien couler. Ça peut très bien couler. Maintenant, euh, voilà, il faut bien se rendre compte que les premiers films, t'avais de vrais acteurs, ça a commencé petit, et pas seulement les films, même les objets qu'on a, tout ce qu'on a, toutes les choses qu'on a, toutes les choses du quotidien, que ça soit les technologies ou que ça soit toutes les choses qui nous aident au quotidien pour vivre, même la façon de fabriquer, je sais pas, fabriquer les vêtements, n'importe quoi. À la base, toutes ces choses qu'on a, c'est grâce à des gens qui ont fait des expériences dans leur garage. C'est comme ça, c'est comme ça que tout s'est construit en fait. C'est pas forcément quelqu'un dans un bureau, hein. C'est pas forcément quelqu'un dans un bureau, parce que quand on dévalorise quelque chose d'artistique ou de manuel, en fait, on dévalorise presque tout ce qu'on a en fait. Parce que tout ce qu'on a, c'est grâce à des gens qui ont fait leurs petites expériences dans leur garage. C'est pas forcément des gens qui avaient fait des études, forcément. Je dis pas qu'il faut pas faire d'études non plus, c'est pas ce que j'ai dit. Mais je pense, sincèrement, que les choses viennent des expériences. Dans la vie, si vous faites une expérience, même sans que vous fabriquiez quelque chose, juste vous faites une expérience de vie, ça vous enseigne quelque chose pour qu'après, vous refassiez plus les mêmes erreurs. Voilà. Et bah là, là c'est pareil. On invente quelque chose. Le mec qui a inventé, je sais pas, le premier haut-parleur ou le premier transistor, et bah c'était des mecs qui bricolaient et puis qui ont découvert quelque chose. Et c'est comme ça que ça s'est fait. C'est comme ça que ça s'est fait. Après, il y a eu des brevets, parce qu'il y a d'abord, avant d'avoir le produit final, il y a des prototypes. Il y a des prototypes. Hop, le mec fabrique un truc, tac, tac, tac. Il fait un prototype d'un objet. Et ensuite, après, il y a des gens, ils mettent des sous sur la table pour commercialiser le produit au grand public. Mais à la base, c'est quelqu'un qui, euh, qui a fait ça chez lui, dans son garage ou dans sa maison, etc. C'est aussi simple que ça. Et après, voilà, et après on nous dit non, non, il faut pas faire ça. Même, je vais même vous dire, Steven Spielberg, c'est un grand, grand cinéaste. Vous savez comment il a commencé? Il a commencé euh, avec une caméra tout seul à filmer des trucs, à apprendre un peu tout seul et tout. Le, il y a beaucoup de choses qui ont été créées par des gens qui sont autodidactes en fait, qui ils font des trucs comme ça et puis ça peut donner des choses magnifiques. George Lucas aussi, par exemple, qui a fait Star Wars. C'est plein de petites choses comme ça. Donc, quand on dit à quelqu'un non, c'est pas possible, non, tu peux pas, non, eh ben, si tu peux, parce que ces gens-là, ils ont réussi. Ces gens-là, ils ont réussi. Et pourtant, ils sont partis de rien. Steven Spielberg, au départ, il est parti de rien. Quand il a fait ses premiers films, etc. Et puis petit à petit, il a réussi à monter son truc. Il y a des gens qui partent de rien et qui arrivent à faire des trucs. Artistiquement. Donc voilà. Je pense que quand vous voyez, par exemple, qu'un enfant
est doué dans un domaine, voilà, si son domaine c'est la vidéo, le cinéma, etc., que c'est lui qui a envie de faire ça, bah, laissez-le faire ça. Si par exemple son domaine, je sais pas, il est bon en informatique, et ben laissez-le euh, aller vers quoi il est bon. Vers quoi il est bon. En fait, le problème dans l'éducation, c'est qu'au lieu de regarder où un enfant est bon, on va regarder que là où il est mauvais. On va lui dire non, ah toi t'es nul en maths, machin et tout, t'arriveras à rien à faire de ta vie et tout. J'ai pas dit qu'il fallait pas qu'il travaille, etc. Bien sûr, il faut l'aider s'il a des lacunes, etc. Mais il faut plus se concentrer sur les choses où il est doué, et surtout que c'est quelque chose qui le passionne, plutôt que de pointer tout le temps du doigt là où il est mauvais, ou voilà. Ou tout simplement parfois des parents qui veulent que leur gloire qu'ils n'ont pas eue, l'avoir à travers leurs enfants. Et parfois il y a des parents qui poussent leurs enfants à faire des trucs qu'ils détestent, juste parce que c'est le rêve des parents. Les parents qui voudraient réaliser leurs rêves à travers leurs enfants. Et ça, c'est pas bon, en fait. C'est pas bon parce que c'est de la frustration, et surtout, en plus, si les parents veulent imposer un domaine à leur enfant et que l'enfant, ça lui plaît pas et qu'en plus, il est pas bon, c'est une énorme souffrance. C'est une énorme souffrance. Et ça, il faut le savoir. Donc, oui, on peut y arriver. Et à tout âge, en fait. À tout âge. Moi, au début, par exemple, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai voulu faire un métier, un truc artistique. Depuis petit, j'ai toujours aimé les trucs artistiques. Même quand j'étais petit, je m'enregistrais sur une cassette, voilà, je m'amusais, etc. Et j'aimais bien. Mais moi, on m'a toujours dit, oh non, mais c'est pas un métier, ça, de faire ça, etc. Non, voilà. Alors que, voilà, je dis pas que c'est facile. Attention, je dis pas que c'est facile. Je dis qu'on c'est possible d'y arriver parce que quand on veut très fort quelque chose, on peut y arriver. Voilà, tout simplement. Et on peut faire énormément de choses, énormément de choses. Moi, quand je fais des montages, bah voilà, depuis chez moi, bah voilà, je fais des montages, je fais des montages. Des fois, ça m'arrive un peu de bricoler. Voilà. Et il faut aller vers l'endroit où on est bon. C'est tout. C'est tout. Alors parfois, oui, il y a des moments de frustration parce qu'on se dit mais pourquoi j'y arrive pas? Parce que je me donne à fond, etc. Mais quand on aime quelque chose, on compte pas les heures qu'on fait pour arriver à notre but. Voilà. Et moi, j'ai pas envie de mourir avec des regrets. J'ai envie de faire les choses et d'aller jusqu'au bout pour atteindre mon but. Et si j'avais pas appris tout seul, parce qu'il y a quelque chose aussi, c'est que moi j'étais quelqu'un de très très timide quand j'étais jeune. Et au début, j'avais du mal à m'exprimer devant la caméra. Et en fait, quand vous jouez à un jeu vidéo, par exemple, je vais prendre l'exemple du jeu vidéo, vous jouez à un jeu vidéo et au début, la première fois que vous jouez à ce jeu-là, au début vous êtes super nul, au début vous comprenez pas parce que vous apprenez. C'est pas que vous êtes nul, c'est que vous apprenez. Et puis à force de jouer, vous devenez bon. Prenez l'habitude, tac, 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 tac. C'est pour ça que les gens qui font des compétitions de jeux vidéo, c'est des gens qui jouent énormément, etc. Et puis qu'à force, eh ben, ils deviennent bons. Pour la vidéo, c'est pareil.
Au début, vous avez du mal à vous pouvez avoir du mal. Après, il y en a qui ont des facilités, mais vous pouvez avoir du mal, par exemple, à vous exprimer au début devant la caméra, vous n'êtes pas très à l'aise, etc. Et puis, avec le temps, plus vous faites des vidéos, et ben plus vous voyez que vous progressez et que vous prenez de l'assurance devant la caméra. C'est pareil quand vous passez votre permis de conduire. Passez votre permis de conduire, au début, vous avez du mal. Vous avez du mal à conduire la voiture, vous êtes perdu dans les commandes, les vitesses, etc. Vous n'êtes pas synchro dans vos mouvements, etc. Et plus vous le faites, et bien plus vous vous améliorez. Et après, quand vous avez votre permis, et que vous achetez votre première voiture et que vous commencez à conduire, au début, vous avez du mal, vous avez peur d'être, parce que c'est la première fois que vous êtes tout seul dans la voiture, et vous vous retrouvez tout seul dans votre voiture, et au début, vous ne savez pas trop. Et parfois, vous avez peur de prendre la route parce que vous avez du mal. Vous avez encore quelques lacunes. Vous avez votre permis, mais vous avez quelques lacunes encore. Et puis, à force de conduire, à force de faire la même route tous les jours, et ben, le stress disparaît. Parce qu'au début, moi, je me rappelle, au début, conduire, au début, ça me faisait peur. Parce qu'au début, même quand j'avais mon permis, j'avais un stress. J'avais un stress parce que j'étais pas encore tout à fait à l'aise, etc. Et au fil du temps et des années, bah, au bout d'un moment, même au bout de quelques mois, le stress il finit par disparaître. Bon, pourquoi? Parce que si j'ai roulé beaucoup. Dès que j'ai eu mon permis, j'ai roulé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu mon permis, j'ai reçu le papier comme quoi je l'avais. Et tout de suite, j'ai pris la voiture, tac, et j'ai commencé à rouler. J'ai roulé toute la nuit, toute la nuit, toute la nuit. Et puis après, je me suis mis à rouler un peu tous les jours, etc. J'ai commencé aussi à travailler, etc. Et, et j'ai appris à être à l'aise, à avoir confiance en moi. Et c'est pareil pour tous les domaines. C'est pareil pour tous les domaines de la vie. Après, on n'a pas tous eu la chance d'avoir des gens qui vont essayer de te motiver. Ce qui est bien, c'est quand on a des gens qui essayent de nous motiver, qui nous encouragent, qui nous disent ouais, c'est bien ce que tu fais. Mais même si vous avez personne qui vous dit c'est bien ce que tu fais, etc. Eh ben, dites-vous, dites-vous que si vous aimez quelque chose, vous êtes passionné par un domaine en particulier, eh ben dites-vous, voilà, je sais que je peux y arriver, je sais que je peux y arriver, je vais y arriver, je vais m'améliorer. Toujours essayer de s'améliorer. Et voilà, et au final, vous allez progresser. Euh, Au final, vous allez prendre confiance en vous-même. Et voilà, et pas écouter les pensées négatives. Et s'éloigner aussi des gens qui sont toxiques pour vous. Des gens qui vont vouloir vous tirer vers le bas. Voilà. Il faut aussi s'entourer de gens qui vont vous tirer vers le haut plutôt que vers le bas. Des gens qui vont, il y a des gens qui vont tout le temps vous mettre du négatif. Voilà. En disant mais non, tu pourras jamais y arriver, mais non, ça marchera jamais, etc. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez y arriver. C'est comme ça que vous pouvez y arriver. Donc voilà, les meilleurs artistes, voilà, les meilleurs artistes, il y en a plein, ils ont été connus sur le tard. Ils peuvent toujours, voilà, c'est pas parce qu'on a passé. Et moi, je parle, voilà, je parle aux jeunes comme je parle, comme je parle aux personnes plus âgées. Les personnes qui sont plus âgées, voilà, même si vous avez 30, 40 ans, 50 ans, c'est jamais trop tard. Si vous voulez faire quelque chose, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez entreprendre quelque chose. Voilà, tout simplement. N'ayez pas peur de commencer quelque chose. Parce qu'avec la peur, on fait rien. On fait rien. Voilà. Et donc voilà, donc c'était pour dire que ne surtout pas, dénigrer les artistes. Parce que sans les artistes, on n'aurait absolument rien. On vivrait dans des maisons en carton
Et voilà, tout simplement. Voilà. Sur ce, abonnez-vous si ça vous plaît. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu, mettez des commentaires, activez la petite cloche de notification. Et sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.